Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face, de ce vendredi donc. Je vous l'annonçais, nous recevons pour vous le coordonnateur du projet ARCH. Projet ARCH, entendez assurance pour le développement du capital humain. Docteur Venant Kenom, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Depuis avril 2016, le gouvernement béninois œuvre à une meilleure protection sociale au point où l'un des 45 projets phares du programme d'action du gouvernement 2016-2021 inscrit au pilier 3, axe stratégique 6, comme action 1, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Que comprendre alors de la phase pilote du projet ARCH? C'est pour ça que vous êtes donc dans ce studio. Le projet ARCH, un projet, il faut le reconnaître, monsieur le coordonnateur, ambitieux pour le mieux-être des Béninois. Et dites-nous, docteur Venant Kenom, en quelques phrases, de quoi s'agit-il? Quand nous parlons du projet ARCH, il faut comprendre que c'est le principal outil de mise en œuvre de la politique de protection sociale du gouvernement. Et il constitue un paquet de 4 services de protection sociale offerts de manière synergique. Et ces produits sont l'assurance maladie, la formation professionnelle, le crédit et l'assurance retraite. Et donc, parlant de l'assurance maladie que vous venez de citer depuis juillet 2019, vous avez démarré la phase pilote du volet assurance maladie du projet H qui prend en compte plusieurs zones sanitaires. Il s'agit desquelles? Pour le moment, nous sommes donc en train d'expérimenter la phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCH dans 7 communes. C'est 3 zones sanitaires, mais qui couvrent 7 communes. D'accord. Et parmi ces communes, vous avez donc Abomey-Calavi et Soava. Nous avons Dassa et Glazoué, Djougou, Kopargo et Ouaké. D'accord. Parlons des zones sanitaires, Abomey-Calavi, Soava. De quoi ces personnes privilégiées doivent-elles bénéficier concrètement? Concrètement, l'assurance maladie permet à ces personnes de se rendre dans les centres de santé avec leur carte biométrique, d'être consultés gratuitement pour toutes les consultations générales, de bénéficier d'une prise en charge pour leurs analyses dans le cadre de 27 pathologies à peu près, et d'obtenir gratuitement les médicaments pour soigner ces maladies. Les médicaments notamment qui sont dans ces pharmacies, dans les centres médicaux et autres. Et dites-nous comment obtenir cette carte. Bon, pour obtenir cette carte, la première condition est d'abord d'être inscrit dans la base du RAVIP. D'accord. Ensuite, les privilégiés que nous prenons en charge dans cette phase pilote sont des gens qui ont été identifiés à travers un processus à 3 étapes. Nous avons été dans les communautés, on nous a indiqué les personnes les plus démunis qui peuvent bénéficier de l'assistance de l'État. D'accord. Nous avons ensuite envoyé l'Institut national de statistique et de l'analyse économique, INSAE, faire une enquête approfondie dans ces ménages pour s'assurer que ces ménages respectent bien les critères indiqués par le gouvernement pour bénéficier de la prise en charge gratuite de l'assurance maladie. Et ensuite, nous repartons vers les communautés pour soumettre la liste de ces bénéficiaires pour valider effectivement que nous sommes tous d'accord que ceux-là peuvent bénéficier de l'assistance de l'État. Et c'est après ça que nous consultons la base du RAVIP pour leur délivrer leur carte biométrique qui est le sésame pour avoir accès à l'assurance maladie de ARCH. Et aujourd'hui, à cette date, combien de personnes ont déjà reçu ces cartes? Nous avons plus de 100 000 Béninois qui ont eu la chance d'être choisis pour cette phase pilote et qui bénéficient de leur carte biométrique et qui ont la possibilité d'aller dans les centres de santé pour se faire prendre en charge. Pourquoi avez-vous choisi, docteur Venant Kenom, ces zones sanitaires pour la phase pilote du projet ARCH? Nous avons retenu un certain nombre de critères techniques pour choisir les zones sanitaires qui pourraient faire partie de la phase pilote. Et parmi ces critères, nous avons retenu de prendre une zone sanitaire au sud du Bénin, une zone sanitaire au centre du Bénin et une 3e zone dans le nord du Bénin. Ensuite, nous avons, avec les acteurs du secteur de la santé, évalué le niveau de la qualité du plateau technique dans ces zones sanitaires.
Donc, quelles sont les zones sanitaires dans chaque partie du Bénin qui ont un plateau technique acceptable, de qualité pour pouvoir accueillir nos malades. Et enfin, nous avons tenu compte des zones qui ont les postes de pauvreté les plus élevés dans ces 3 compartiments de notre pays, ce qui a abouti au choix des villes de Abomey-Calavi-Soava, Dassa-Glazoué, Djougou, Kopargo et Waké. D'accord. Et à quoi doit-on s'attendre après cette phase pilote? Nous sommes actuellement à l'étape d'évaluation de la phase pilote avec l'assistante technique de la représentation locale de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Institut régional de santé publique de Ouidah qui nous accompagne pour évaluer cette phase pilote. Et cette évaluation nous permettra de confirmer ou d'ajuster un peu les paramètres qui ont été choisis pour la phase pilote. Et ainsi, le gouvernement pourrait donc autoriser l'extension de l'assurance maladie puisque nous aurions validé les critères techniques que nous étions en train de chercher à confirmer par la phase pilote. La mise en œuvre de la phase du volet assurance maladie s'achève quand pour cette phase pilote? En théorie, à fin août prochain, on aurait fini près d'1 an pour Abomey-Calavi-Soava. Mais Djougou, Waké et Kopargo, il faut attendre à peu près décembre pour atteindre la fin véritable. D'accord. Mais si nous avons les résultats de l'évaluation de la phase pilote, nous pouvons déjà prendre les mesures pour aller vers l'extension à tous les autres départements ou à toutes les autres communes du Bénin pour l'assurance maladie. Si vous nous suivez sur Diaspora FM, sachez que nous parlons du projet ARCHE. Nous recevons aujourd'hui le coordonnateur du dit projet, Dr Venant Kenom, qui est dans ce studio. Docteur, dites-nous, parlez-nous rapidement des autres volets, puisqu'il ne s'agit pas seulement du volet assurance maladie. Bien évidemment, je vous annonçais 4 volets. Nous avons, en dehors de l'assurance maladie, donc le volet de la formation professionnelle, qui est en cours de lancement, parce qu'il a fallu recenser les artisans. Il y a eu le recensement national des artisans. D'accord, oui, récemment. Et récemment, donc c'est ça. Et ça permet également de leur faire leur avis pour ceux qui n'en ont pas fait, afin qu'ils disposent d'une carte biométrique pour accéder aux services de formation que ARCHE veut très rapidement mettre en place pour eux. D'accord. Après ce volet, nous avons le volet de crédit. Et sur ce volet, nous sommes en collaboration avec le Fonds national de microfinance qui a développé une expertise en matière de mise en place de crédit. Nous collaborons avec et donc le gouvernement a autorisé que nous mettions à disposition du Fonds national de microfinance environ 10 milliards de francs CFA pour mettre en place les crédits aux conditions spécifiques de ARCHE. Parce que les crédits dans le cadre de ARCHE ont des spécificités puisque nous avons taillé des crédits en fonction des professions. Les agriculteurs auront des conditions qui correspondent le mieux à leurs activités et les commerçants également. Donc vous voyez, ce sont des crédits bien professionnels orientés vers des secteurs d'activité spécifiques. Et c'est un projet bien pensé puisque vous en parlez si bien avec tous les détails. Avez-vous un appel à lancer aux populations de ces zones sanitaires qui continuent de bénéficier de cette assurance maladie? Merci. Le premier appel, c'est de rappeler aux uns aux autres de saisir toutes les opportunités pour se faire enrôler dans la base du RAVIP. Parce que c'est la porte d'entrée. Si les opportunités. Si vous n'êtes pas dans la base du RAVIP, vous aurez du mal à bénéficier des services de l'ANIP a donné une opportunité. Exactement, récemment, à ouvrir la base pour que les gens puissent s'inscrire en continu. Et c'est le premier aspect. Et le deuxième appel que j'aurais lancé aux populations qui ont déjà bénéficié des cartes biométriques, de faire l'effort d'aller dans les centres de santé dès qu'elles se sentent un peu malades. Dès qu'elles ont un problème, les populations n'ont qu'à se déplacer et aller utiliser leur carte qui donne l'accès. La consultation est gratuite. Avec les la soins, carte, les soins sont gratuits. Les médicaments sont gratuits. Les analyses qui sont associées aux pathologies du panier de soins. Vous avez parlé de 27 pathologies, il faut 27 le pathologies. Au moins. Oui. Et donc, les gens ont les cartes, mais ne savent pas forcément l'utiliser. Il va falloir, donc ceux qui regardent cette carte n'ont qu'à savoir si ces personnes ont ces cartes, de bien vouloir se rendre dans les centres de santé au petit bobo. Très bien. Mais, docteur Venant Kenom, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de nous donner cette opportunité donc, de parler très brièvement du projet ARCHE. J'espère que nous aurons d'autres occasions. Absolument. Et absolument. de revenir plus en détail sur les autres services. Et prochainement, quand nous allons lancer d'autres volets, nous serons heureux d'être reçus sur votre plateau. C'est nous qui sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau la première fois chez nous. Vos impressions?
très bonne impression. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Nous avons reçu pour vous docteur Venant Quenom. Il est coordonnateur du projet ARCH. Vous avez suivi ces explications projet ARCH, assurance pour le renforcement du capital humain avec en phase pilote en ce qui concerne l'assurance maladie. Vous avez suivi tous les détails. Et merci d'avoir compris ce que vous devez faire. Et donc, nous vous souhaitons bonne journée. Une fois encore, merci à vous. C'est moi. Baba, Nam, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Ah, mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. donc tu connais tout ça. Elle connaît tout. Va me chercher par où? Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. ARCH, votre protection et votre soutien.